À 93 ans, Robert Mugabe a finalement démissionné sous la pression de l'armée et de son propre parti, au bout de 37 ans de pouvoir. Le doyen des chefs d'État, en poste depuis 1980, ne battait pas tout à fait le record de longévité au pouvoir en Afrique, ni dans le monde, puisque le continent n'a pas le monopole en ce domaine. En cédant finalement le relais, contre son gré, Conrad Bob envoie un signal fort à la dizaine de ses pairs africains. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau parmi nous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 7. Vladimir Poutine. D'autant plus que le président de la Russie, Vladimir Poutine, s'éternise lui aussi au sommet de l'État, aux postes alternatifs de Premier ministre et de Président. Il affiche ainsi 18 ans cumulés de gestion des affaires publiques, soit autant que les présidents algériens Abdelaziz Bouteflika et djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. L'Afrique n'a donc pas le monopole de la longévité au pouvoir, même si ses chefs d'État sont encore les plus nombreux à le pratiquer. Numéro 6. Paul Kagame. Paul Kagame, né le 23 octobre 1957 à Ruango, est un homme d'État rwandais, président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il est également président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Après la démission de Pasteur Bizimungu le 23 mars 2000, Paul Kagame lui succède le lendemain comme président par intérim en tant que vice-président, avant d'être élu président de la République par le Parlement, le 17 avril suivant. Il prête serment le 22 avril 2000. Paul Kagame a fait modifier la Constitution et a été réélu en août dernier avec plus de 98% des voix. Il est président depuis l'an 2000 et peut le rester jusqu'en 2034. Numéro 5. Yoweri Museveni. En Ouganda, Yoweri Museveni verrouille lui aussi son emprise, qu'il exerce depuis qu'il a fait chuter le régime de Milton Obote en 1986. Ce faisant, il donne l'exemple à d'autres dans sa région, au Rwanda ou au Burundi, dont les chefs d'État semblent vouloir eux aussi l'être à durée indéterminée. Yoweri Museveni, né le 15 septembre 1944 à Ntangamo, est un homme d'État ougandais, président de la République d'Ouganda depuis 1986. Commandant du mouvement de résistance nationale, il monte une guerre de brousse contre le gouvernement du président Milton Obote après l'élection controversée de ce dernier en 1980. Numéro 4. Joseph Kabila. Le Congo reste donc un cas d'école en 4e position, même si les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur son grand voisin, la République démocratique du Congo, RDC. La raison ? Le refus de Joseph Kabila, président depuis 2001, d'organiser les élections que prévoit une constitution qu'il n'a pu faire modifier, sous la pression de la rue. Il est engagé à partir des années 1960 contre le régime de Mobutu. Il parvient finalement à renverser ce dernier en 1997, lors de la première guerre du Congo avec le soutien rwandais et ougandais. Numéro 3. Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, 73 ans, souvent oublié dans les palmarès des chefs d'État ayant le plus longtemps exercé le pouvoir, arrive en 3e position en Afrique et dans le monde, avec 33 ans de magistrature suprême au compteur. Soit plus que les 28 ans de pouvoir. Denis Sassou Nguesso, né le 23 novembre 1943 à Edou, est un militaire et homme d'État congolais. Président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992, il est l'actuel président de la République du Congo depuis 1997. Denis Sassou Nguesso a certes connu un intermède de 5 ans en exil à Paris entre 1992 et 1997, pour cause de démocratisation après le fameux discours de la Baule de François Mitterrand en 1990. Il a fait modifier la Constitution pour se faire réélire dans des conditions contestées en 2016. Numéro 2. Paul Biya. Paul Biya, 84 ans, en poste depuis novembre 1982 au Cameroun, affiche 40 années d'expérience. Il fait grimper l'inquiétude sur ce que sera son héritage et les turbulences prévisibles qu'occasionnera sa succession. Le think tank international Crisis Group, ICG, avait déjà mentionné dans un rapport paru en 2010, les risques de conflits civils qui pèsent potentiellement sur le pays, en cas de fracture ou de manipulation de l'armée par les barons du régime qui prennent déjà position. Paul Biya est désormais au pouvoir au Cameroun depuis plus de 40 ans. Âgé de 90 ans en 2023, il fait partie des chefs d'État à la longévité la plus importante, et est aussi le plus âgé d'entre eux. Numéro 1. Teodoro Obiang Nguema.
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né le 5 juin 1942, est un homme d'État équato-guinéen. Il est président de la République de Guinée équatoriale depuis le 3 août 1979, soit 38 ans de service. Militaire de profession, il occupe plusieurs postes sous la présidence de son oncle Francisco Macias Nguema. Il a 74 ans et il est le doyen des chefs d'État africains pour ce qui est de la longévité au pouvoir. Et cela n'est pas près de changer puisque Teodoro Obiang Nguema vient d'être reconduit à la tête du parti au pouvoir, le PDGE, en Guinée équatoriale, pour une durée indéterminée. Teodoro Obiang Nguema n'a pour sa part aucune intention de céder sa place en Guinée équatoriale. Il laisse deux de ses fils, Théodorin, 48 ans, et Gabriel Mba, 42 ans, s'entre-déchirer autour de la succession. Il les a respectivement nommés vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité en 2016, et ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie, en un mot du pétrole, en 2013. Pour tout dire, c'est un président à vie.